vidéo carnet de lecture, c'est-à-dire une vidéo où je complète ce carnet que je transforme de bullet journal vers carnet de lecture petit à petit. Je vous l'avais d'ailleurs présenté sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran déjà mes précédentes vidéos de carnet de lecture, ainsi que ma vidéo de présentation de ce carnet, qu'est-ce que j'avais prévu à l'intérieur, etc. C'est mon carnet de lecture 2026. Je préviens tout de suite qu'il n'est pas très classique en fait comme carnet de lecture, vu que moi je crée du contenu sur les livres, sur les réseaux comme cette vidéo, et donc j'ai pas un carnet classique ou basique comme la plupart des gens. Donc voilà, je pense que c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir adapter exactement comme on veut ce type de produit. Et bah écoutez, c'est le choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième moitié du premier trimestre dans ce carnet, c'est-à-dire de mi-février à fin mars. Quels sont les livres que j'ai lus, quelles sont les vidéos livres que j'ai postés, etc., etc. À la fin du mois de février, j'ai posté la dernière partie des pires livres que j'ai lus en 2025 et mon avis sur Swift Unsettled. Là, comme j'avais pas de vidéo vraiment à poster, j'ai ressorti une des vidéos de livres que je n'ai pas terminé, que j'avais pas encore posté sur YouTube, en l'occurrence Un automne pour te pardonner. Et j'ai aussi posté la deuxième partie de mon avis avec spoiler sur Fourth Wing. Puis le dimanche, je continue à poster mes statistiques petit à petit de l'année 2025 que j'avais jamais fait, donc avec le mois d'avril. J'avais réussi à terminer un livre quand même, difficilement, qui est donc L'amant révélé, celui-là de J.R. Ward, dernier tome de la confrérie de l'attaque noire. La semaine suivante, j'ai posté donc Lady Macbeth sur YouTube et TikTok, et j'ai commencé à poster les vidéos du tag Beginning of the Year, la vie de The Goal sur YouTube et TikTok, la dernière partie de la vie sur Fourth Wing, et bah justement j'ai posté sur YouTube aussi en deux parties, donc cet avis sur Fourth Wing, on en a une part ici et on en aura un autre bout là, mais je l'ai pas encore écrit. Dimanche je sais plus ce que j'ai posté, mais je vous redirai. Et là, en début de semaine, j'ai terminé Nothing Like the Movies, le deuxième livre de la série de Lynn Painter après Better Than the Movies. Voilà. Alors, je suis pas trop à jour dans mes vidéos parce que là, j'avais mis donc différentes choses dont je vous avais parlé. Justement, la suite du tag Beginning of the Year partie 2, et j'ai mis d'ailleurs la partie 3 le lundi 9 mars. Donc la suite du vlog Fourth Wing, je crois que je vous avais parlé, le reading wrap-up, mais j'ai toujours pas fait mes notes. Nothing Like the Movies, avis sur YouTube et TikTok, carnet de lecture, partie 1 sur YouTube, livre que j'ai pas terminé sur YouTube, et c'est vrai qu'en ce moment TikTok et ma chaîne secondaire ça passe un peu après tout, et donc je suis un peu paumée. Là, si je dis pas de bêtises, sur YouTube j'ai posté la vie de Black Water tome 6, et je crois l'avoir mis sur TikTok le lendemain.
j'ai terminé 2 livres cette semaine. Ça fait au moins 4 ou 5 mois que j'étais dessus. Donc voilà, vu que j'avais fait une grosse pause au milieu, donc je suis vraiment contente. Et Unsteady, je l'ai lu en 15 jours. Donc bah écoutez, nickel. Et donc je me rends compte que j'ai rien mis ici. Donc il va falloir que je remplisse pour le mois de mars. Donc on a dit premier livre, Nothing Like the Movies. Tome 2 de Lynn Painter. Romance Young Adult. Vague. Je sais plus combien de pages. Et je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Ensuite, j'ai lu Tower. Bah, j'ai écouté, pardon. Of Dawn. Throne of Glass ou Keleana. Tome 6 de Sarah J. Maas. Romance fantasy. Je crois qu'il faisait 25 heures. Au pire, je corrigerai à peu près en anglais. Donc, audio. 25 heures, vous imaginez si j'écoute 1 heure par jour le nombre de semaines que ça fait. Sachant que j'écoutais pas forcément 1 heure par jour parce que ça m'énervait un peu. Et enfin, Unsteady. Tome 1, mais je ne sais plus le nom de la série. De Peyton Corinne. Romance sportive. Vague. Je ne sais pas le nombre de pages, il faudrait que je regarde sur internet. En anglais sur ma liseuse. Je ne peux pas regarder sur ma liseuse le nombre de pages parce que ça bug tout le temps par rapport à l'affichage et ça fait pas le beau. Donc écoutez, voilà, de temps en temps je vais faire un tour sur Goodreads ou Storygraph et je regarde ça. Et donc, quand on regarde ma pile à lire ici, ah mais ça je l'ai lu, donc je peux le ranger. Lover Revealed, c'est l'amant révélé, donc c'est celui dont je parlais. Franchement, on voit pas la différence entre ces deux crayons. Et vous voyez, même si c'est sec, quand je passe au-dessus de l'encre, j'ai l'impression que ça colore un peu ce que je suis en train de faire. Bon, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, j'ai absolument pas avancé depuis 1 mois et demi. Donc je sais pas si je vais le finir. Ça j'ai pas commencé, ça j'ai pas commencé. 7 Days in June, je viens de le commencer. Donc, peut-être que lui je le finirai d'ici mars. Swift and Saddled, non. Mon club lecture, c'est un livre audio, je l'ai pas commencé. Et Funny Story, j'espérais l'écouter, mais je l'ai pas fait. En livre que j'espère quand même faire, c'est ça. Et ça. Le reste, on verra, tout simplement. Alors, j'ai terminé 2 livres déjà cette semaine. D'abord, 7 Days in June, qui est sur ma liste des livres à lire au premier trimestre, donc je suis pile poil. Donc ce livre est rangé dans les romances, mais moi je trouve que c'est plus une fiction avec une pointe de romance.
posté Tower of Dawn, l'avis sur ce roman sur YouTube et TikTok. Sur TikTok, j'ai posté un Vive les bibliothèques avec des livres que j'ai empruntés ou que j'ai repérés en bibliothèque, je ne sais plus. Un livre que j'avais pas fini de Vauxhall Court et les statistiques de mon mois de mai 2025. C'est vrai qu'après avoir passé des semaines et des semaines et des semaines à poster 5 vidéos par semaine sur TikTok, là j'en ai posté que 1, 2, 3, 4, là 1, 2, 3, 4 aussi. Et ça va pas s'arranger ensuite. Puisque là j'ai posté The Last One at the Wedding et en fait j'avais oublié de le poster sur TikTok, donc je l'ai fait que là. J'ai posté Unsteady, pareil je l'avais pas fait sur TikTok, je l'ai fait que là. Par contre là du coup je m'étais dit je vais quand même poster un truc, donc j'avais un avis d'un livre que j'avais pas fini, Là où brillent les étoiles. J'ai posté un Ce que je lis et une vidéo non recommandation romance. J'ai aussi posté sur YouTube le sourire contagieux des croissants au beurre. Et ça va arriver sur TikTok comme vous pouvez le voir. Ça par contre ça va pas être comme ça sur TikTok, il faut que je m'en occupe. Et voilà. Et j'ai fini dont on avait déjà parlé. Mais j'ai aussi fini là juste vraiment toute fin du mois de Summer. J'espère que j'écris bien en bleu parce que la dernière fois je croyais écrire en bleu. En fait j'écrivais pas du tout en bleu. I saved you. Donc dernier livre pour ces lectures du mois de mars. Hop, je vais pouvoir ajouter ça ici. Summer, I saved you. Donc c'est le tome 2 de la série The Summers de Elisabeth O'Roark. Je vais mettre romance trauma parce que y a quand même un côté comme ça. C'était à peu près 250 pages et je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Et donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures pour ce mois-ci. Je me rappelle plus comment je fais. Ouais, si c'est ça. Je mets 7 sur 7 parce que j'ai lu en entier les 7 livres. Et donc, écoutez, on est reparti sur une quantité, on va dire, plus habituelle pour moi. Contrairement au mois dernier où voilà, ça a été un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça aussi que cette vidéo est un peu courte. Parce que forcément, si je lis rien, j'ai rien à vous dire. Et en plus, moi je postais pas énormément sur TikTok, donc ça joue. Je vais pas reparler là de ma pile à lire parce que je vais faire une vidéo spéciale dessus très vite, vu qu'on est en fin de trimestre avec tout ça. Donc je vais ma foi vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans un mois et demi pour une nouvelle vidéo d'avis, de carnet de lecture avec vous comme ça où je le remplis. Et je vous retrouve très vite pour des vidéos d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également très souvent pour d'autres types de vidéos, donc n'hésitez pas à venir voir ça. Et je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte